Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir et tu aimerais comprendre comment la spiritualité pourrait éclairer ta raison. Comment elle pourrait changer cette vision, ce cauchemar d'après toi que tu vois dans le miroir. Même si aujourd'hui tu en as marre de tous ces gens positifs qui gravitent autour de toi, eh bien mon frère, ma sœur, il va falloir te rendre à l'évidence car ce din est positif. I have a din, je le vis, je le dis, je l'affirme. Alhamdulillah est en première ligne de la sourate Al-Fatiha. À l'heure où tu broies du noir, à l'heure de ce désespoir où tu te regardes dans le miroir, ce miroir est-il en mesure de voir ce cœur qui bat en toi? Peut-il le faire? Est-il en mesure de comprendre la subtilité de cet organe, de ce muscle qui bat en toi depuis des millénaires, depuis l'épisode du ventre de nos mères? Peut-il le faire? Non, c'est trop ajib, c'est trop extraordinaire. Eh bien, sache qu'à l'heure où tu te désintègres de l'extérieur, qu'une armée de vaisseaux sanguins, de chimie se coordonne à l'intérieur pour réguler ta pâleur, maîtriser ta tension. Ton miroir n'est pas en mesure de te renvoyer l'image de l'action de la ni'ma, des bienfaits d'Allah qui circulent en toi. Car à l'heure où tu vois rouge, sache que des muscles se fédèrent de manière extraordinaire, contrôlés par le cerveau pour que les lèvres bougent et que finalement le son se transforme en vibration, en claquement de la langue pour que ces mots finalement sortent de ta bouche. Mais je me demande, peux-tu encore voir rouge? J'ai envie aujourd'hui de te dire oui. Oui, tu peux voir rouge, parce que le rouge, quelque part, c'est la symbolique de l'amour, donc c'est la symbolique de la rahma, donc c'est la symbolique de la vie, de Ar-Rahman. Quelque part, c'est aussi de la taqwa, c'est préserver Allah à la conscience que de se poser toutes ces questions-là. Alors, dans tout ça, il n'y a rien de négatif, comme tu peux le voir. Alors maintenant, j'aimerais qu'on utilise l'outil Arcor. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître son amour inconditionnel, sa rahma, à travers ses asma al-husna, ses noms sublimes. Ces noms, attributs, fonctions, dont nous avons le but ultime de les comprendre, de les étudier, afin que la fonction qui en émane nous habille, que nous puissions au quotidien pratiquer, nous approprier dans nos vies. La rahma, que nous puissions nous approprier dans nos vies. Le ilm, le salam, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui. Le hilm. Allah subhanahu wa ta'ala a ce nom. Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Al-Halim. Halim vient de la racine coranique halama. Étymologiquement, halama, c'est l'idée d'homéostasie. Et qu'est-ce que l'homéostasie? L'homéostasie, c'est ce qui permet à une chose de se maintenir, de préserver l'équilibre, donc finalement de préserver la vie. L'homéostasie, c'est ce qui permet de maintenir toutes les constantes physiologiques à des degrés ne s'éloignant pas de la normale. Magnifique. Et il y a encore plus magnifique. La forme du mot Al-Halim indique d'un nom d'agent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est l'agent. Il est celui qui établit les lois préservant la normale et donc finalement préservant la vie. Tout est dit. Subhanallah. C'est le principe des anticorps. C'est le principe de la fièvre qui régule la température de nos corps. Yeah, Allah, c'est trop fort. Comment, jour après jour, on ne se rend même pas compte de la façon dont tu équilibres nos excès, nos torts. Halama a une racine cousine. Harama. Haram. On en parle la prochaine fois, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.